Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le silence est d'or et la parole est d'argent. J'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un petit temps que je ne me présente pas, mais tout va bien. J'étais seulement fatiguée. Vous savez que nous sommes en train de passer, pour la plupart des personnes, nous sommes en train de passer par des situations, des moments de vie qui sont parfois surprenants, qui sont parfois difficiles. Oui, c'est vrai. Euh, L'année a très bien commencé, mais c'est assez fort comme transformation, comme travail. Je vais simplement penser à hier. Ça a été une journée vraiment terrible pour moi. Bon, ces derniers moments, ça a été vraiment très fort, comme si l'énergie était en train de serrer la vis, vous savez, pour faire craquer, pour que, pas que ça serre bien et pour que ça craque à l'intérieur. C'est nécessaire, tout ce qu'il faut faire, ce que nous avons besoin de faire, c'est de rester en paix avec nous-mêmes, prendre notre patience en main, réellement, observer, pleurer si vous avez envie de pleurer, mais n'entrez pas dans les lamentations, vous savez, dans les cris, les pleurs qui sont vraiment des lamentations. Non, c'est un pleur, c'est une pleur, ce sont des pleurs, oui, je crois. C'est plutôt, c'est plus calme, c'est plus intérieur. C'est des grosses larmes qui coulent. Je passais presque toute la journée hier comme ça. Chaque fois que je pensais à quelque chose, il y a les larmes qui coulaient. Mais puis ça a passé et aujourd'hui, waouh, la lumière se fait. Voilà. Ce sont des toxines qui sortent. C'est le nettoyage qui permet à la lumière de rentrer, qui permet au code de lumière déchiffrer. Donc ça veut dire que recevoir l'information dont on a besoin pour nous orienter, pour être orienté par la lumière, par la source qui est en nous. Donc j'ai choisi ce sujet. Est-ce que nous devons répondre aux personnes quand, avec certains sujets de conversation? Je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous souvent. Moi, ça m'est arrivé souvent, moins maintenant puisque je reste chez moi. Je parle pas très souvent avec des personnes. Je serais plutôt encore en retire, mais c'est bien, c'est bon. Je comprends pourquoi. C'est d'une protection. C'est notre préparation, justement. On a besoin d'être isolé pour pouvoir aller à l'intérieur et faire cette introspection et comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que moi, de ma part, je n'ai personne qui m'explique comment ça se passe. C'est des découvertes que je fais en moi-même et que j'aime partager avec les personnes. J'aime de le faire. Les personnes viennent chez moi aussi en consultation et je transmets la connaissance de cette façon. Alors, ça vous est certainement déjà arrivé à vous aussi, après avoir été avec des personnes, lorsque vous rentrez chez vous, d'observer un petit peu, et puis, ou bien même sans chercher, ça vient comme ça dans votre tête. Vous dites, mais en fait, mais pourquoi j'ai pas répondu à ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Ah, en fait, au lieu de dire ça, j'aurais dû dire cela. Et on fait ça, notre introspection, et on se rend compte que, ben, en fait, on est presque resté muet comme une carpe, là. On a un petit peu l'air d'être un peu con. On se voit comme ça, on dit, mais enfin, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je dis rien? C'est seulement après, quand je suis seule, que tout ce que j'aurais pu dire, que je pense que j'aurais dû dire, me vient à l'esprit. Eh bien, je vais vous expliquer parce qu'en fait, c'est très bien comme ça. C'est super comme ça. Oui, c'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, bah, si on observe un peu euh, la situation, ce qu'on a vécu, on se rend compte que si on avait répondu une telle chose, dit une telle chose, on aurait on aurait initié, oui, une conversation qui aurait pu finir par mal tourner. Parce que c'est comme ça, on se dit, la personne qui nous a dit quelque chose et qui nous a, comment est-ce que je vais dire ça, qui nous a touché, on s'en rend compte après. Si on avait répondu, eh bien l'autre aurait répondu, et puis nous aurions répondu, et
le ton aurait commencé à monter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se serait réellement passé? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, nous allions entrer dans la réaction. Répondre, c'est entrer dans la réaction. Donc, il y a une action, et si vous vous taisez, vous n'entrez pas dans la réaction, et ça, c'est excellent. Parce qu'en entrant dans la réaction, d'abord, l'autre va aussi entrer dans la réaction, et nous ne sommes plus que dans les réactions. Et en général, ça crée une spirale descendante qui fait baisser nos fréquences énergétiques. Donc, nous sortons de notre alignement pour entrer dans l'alignement, peut-être, de l'autre, qui n'est pas dans les mêmes fréquences. C'est pour ça qu'on aurait bien voulu répondre quelque chose. C'est pour ça qu'on aurait peut-être dû, qu'on pense qu'on aurait dû dire quelque chose pour maintenir, pour nous maintenir. Ce n'aurait pas été pour maintenir notre fréquence. Si on avait répondu, on aurait fait baisser notre fréquence, nous serions entrés dans la fréquence de l'autre. En plus, qu'est-ce que nous devenons lorsque nous rentrons, nous répondons? Eh bien, nous devenons la projection de l'autre. Ah, c'est là que c'est très intéressant. Parce que l'autre, il va après ou pendant la conversation, il va vous juger. Parce que vous êtes comme ça, vous dites cela comme ça. Mais en réalité, il ne voit que sa propre projection sur nous. Il se projette sur nous. Et là, il pourra dire, ah oui, elle est comme ça, elle réagit comme ceci. C'est l'autre qui fait sa propre projection et qui se voit dans le miroir. Mais si nous ne répondons pas, nous passons à autre chose, il n'y a pas de réaction et il n'y a pas de miroir à observer. L'autre ne va pas se voir dans le miroir que nous représentons pour lui. Nous ne sommes pas sa projection. Et en fait, c'est très intéressant ça, et c'est très bon parce que lorsque nous arrivons à maintenir cette fréquence, de laisser passer, on veut la paix en nous, on veut surtout maintenir notre fréquence, notre belle et bonne fréquence vibratoire. Nous voulons garder notre alignement. Et à ce moment-là, normalement, petit à petit, nous allons nous éloigner de cette personne qui entre dans ce genre de conversation. Vous savez, ça arrive avec des personnes qui en fait ne sont pas aussi bonnes qu'elles paraissent. Parce qu'on ne sait pas avoir une conversation tranquille avec elles. Ce sont des personnes qui, si on ne les respecte pas, pas question de ne pas les respecter, si on n'a pas les mêmes idées qu'elles, eh bien là, elles piquent. Et c'est là qu'on ne doit pas entrer dans le jeu. C'est là qu'on doit garder notre silence pour maintenir notre fréquence. Je peux prendre un exemple. Une personne qui a pendant des années m'a dit « Ah, c'est toi qui penses comme ça. » Chaque fois que je disais quelque chose, c'est toi qui penses comme ça. Ou c'est toi qui dis ça. Ah, il y a autre chose. Et moi, je restais en silence. Je n'arrivais pas à répondre. Et après avoir observé tout cela au long du temps, je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est ça qui m'a permis de grandir intérieurement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Résultat des courses, eh bien, c'est que j'ai toujours été moins en connexion avec cette personne parce que les conversations ne m'intéressaient plus une fois que ce que je disais, c'était jamais bien. Et quand la personne me disait quelque chose, je n'avais pas la réponse, je ne disais rien. Finalement, j'ai compris que c'est très bien comme ça pour moi, c'est super. Parce que résultat des courses, le résultat final de cette course, c'est que, eh bien, je ne suis plus le miroir de cette personne. Elle ne peut plus me prendre comme son miroir. Elle ne peut plus projeter ses énergies sur moi. Et comme elle n'a plus ce miroir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se retrouve avec le vide devant elle. Et là, elle va être forcée de se regarder elle-même, parce qu'il n'y a plus le miroir.
Ça marche avec les personnes qui ne sont pas tout le temps en communication avec les autres, avec d'autres personnes. Maintenant, ça prend plus de temps pour les personnes qui sont très souvent avec d'autres personnes en communication. Mais si chacun faisait cela, eh bien, ça permet d'aider l'autre à grandir. Ça nous arrive, pourquoi? Parce que c'est lorsque nous sommes en contact avec des personnes qui ne vibrent pas dans les mêmes fréquences que les nôtres. Et c'est là qu'il y a des afflictions. Oui, vous savez, quand on ne sait pas parler gentiment parce qu'il y en a un ou une qui veut dominer l'autre, eh bien oui, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire, rester dans sa fréquence et rester surtout de bonne humeur en étant content et fier de soi parce qu'on a évité le piège de l'astral. Voilà, c'est cela. Ça, c'est excellent, vraiment. Ça demande... Bon, ben maintenant que je vous ai expliqué ça, c'est plus facile. Je suis arrivée à cette conclusion. J'ai compris que, en fait, oui, c'est aussi de cette façon que je suis arrivée petit à petit à mettre fin au karma avec une personne qui est comme cela. C'est le genre de relation que nous avions. Et je sens que c'est pratiquement terminé. Et je suis heureuse, bien sûr, puisque c'est ça la vie. C'est apprendre avec les expériences et surtout nettoyer ce qui nous unit et ce qui nous sépare les uns des autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider. J'espère bien que oui. Et puis je vous dis une bonne continuation. Chauffez-vous bien parce qu'il fait encore froid, n'est-ce pas? Vous voyez, je suis bien équipée aujourd'hui. Il fait même très froid, un beau rayon de soleil, mais caillant. Mais ça va passer. Le soleil est dans le cœur, la joie aussi, c'est ça qui est important. Et aussi garder confiance dans le plan divin qui est en train de déconstruire et de reconstruire. On déconstruit pour recréer une nouvelle vie en ce monde. Et c'est nous. Nous sommes les pionniers. Nous informons, nous agissons justement dans ces bonnes fréquences, belles et bonnes fréquences, pour maintenir la paix intérieure et avancer sur notre chemin et construire partout où nous avançons, où nous passons, nous amenons, nous apportons cette lumière originelle. D'accord? Bien, je n'en dis pas plus. À la prochaine. Merci beaucoup pour votre présence. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire si ça vous dit. Partagez la vidéo si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un. À plus!